Bonjour, je suis Hakim El-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 18 janvier 2022. Elle s'intitule « Sentez-vous cette odeur atroce qui monte des catacombes ?» T'as l'impression qu'ils n'attendaient que ça. Comme dans les starting blocks prêts à bondir, et ils ont bondi. Des diables hors de leur boîte rance d'odeurs putréfiées, celles qui émanent généralement des caveaux et catacombes de la mauvaiseté sommeillante. À peine l'arbitre Escobar a-t-il mis le sifflet dans sa bouche pour signifier la fin de partie contre la Guinée équatoriale qu'ils se sont déchaînés. Rarement vu autant de haine en déversoir, en torrent continu. T'as beau avoir construit une équipe à partir de presque rien, en un rien de temps, en 3 ans à peine. T'as accroché sur le maillot de tes joueurs une deuxième étoile africaine, la première remontant à 1990. T'as aligné une série mondiale de matchs sans défaite. T'as surtout créé un esprit dans une équipe jusque-là constellée de noms, mais sans âme. T'as fait tout ça, et plus encore, mais rien n'y fait. Les caveaux à fiel sont ouverts et s'en échappe cette odeur infecte, celle qui trahit l'ingratitude élevée au rang de doctrine et de stratégie. Mais que l'on ne s'y trompe surtout pas. À ce niveau-là de hargne haineuse, ce n'est plus simplement la déception d'avoir perdu un match, non. Pensez-vous, c'est la revanche attendue. La fenêtre de tir enfin trouvée dans ce parcours nickel et étincelant de Djamel Belmadi et de sa troupe. Tu t'échines à leur dire et à leur répéter qu'une équipe ne peut pas, sur un segment de temps aussi long, maintenir un pic de forme au top. Qu'au pic de forme succèdent nécessairement des courbes descendantes. Tu leur précises qu'il s'agit de physiologie du sport, de physiologie tout court, que cette Coupe d'Afrique coïncide malheureusement avec cette déclinaison après le pic de forme. Ya Wallah, Walou. Non pas qu'ils rencontrent des difficultés à écouter ou que leur oui, elle aussi, soit soudain tout à coup atteinte par la baisse de forme auditive. Nada. Ils n'écoutent pas pour une raison toute simple, bête à pleurer. Ils ne sont pas là pour t'écouter, pour entendre ce discours. Parce que ce n'est pas leur boulot d'entendre raison. Leur boulot, à ce niveau-là aussi, celui du sport, c'est de casser de l'Algérie à la moindre occasion, fût-elle celle d'un match perdu. Un match, ya Djaba. Alors oui, traitez-moi de parano, d'affabulateur, mais à mes yeux, et je n'en démordrai pas, les attaques féroces et en flux continu contre Belmadi et les Verts font elles aussi partie d'un ensemble, d'un tout amalgamant, sciemment entretenu et n'ayant au final qu'un seul but: désunir, fragiliser, déstabiliser, fracturer, némimiser l'Algérie. Tout est bon dans cet assaut contre la citadelle des Édits afin d'en diminuer l'immunité et les défenses. Même 2 fois 90 minutes contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Ça aussi, c'est toujours bon à prendre à enfourcher. L'essentiel étant de nous ramener au temps ancien, lorsque nous regardions ces compétitions à la télévision, ou que nous étions sortis des qualifs en poule avant même les tournois. Désolé, mais moi, j'ai cassé volontairement mon rétroviseur et j'ai bouché mes oreilles aux appels au lynchage qui s'élèvent ici et là. Hier en 2018, aujourd'hui en 2022 et demain au Qatar à la Coupe du Monde, nous en serons, j'en suis convaincu. J'étais, je suis et je serai avec les Verts et Belmadi sec. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim El-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.